Après Tamoud Aleph, hier on a dit qu'on a le droit de jurer d'après Beth Hillel ou de faire des Nedarim seulement d'après Beth Shammai pour échapper au Meches. C'est-à-dire que si le Meches il vient chez toi, tu as le droit de faire un Neder pour le dissuader que tu n'es pas chayav de payer. La Gemara dit mais comment ça se fait? Va marche Shmuel Dina de Malchota Dina. Alors tu es obligé de payer les impôts. Ma putain, tu vas pas payer le Meches. Dina de Malchota Dina. Amarav Chinena Amarav Kana Amar Shmuel. Si l'huissier, le moches, le douanier, il n'a pas vraiment de limite. Il prend, mais il prend à toi, et puis là, lui, il prend pas. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Alors celui-là, tu n'es pas capable de payer. C'est-à-dire que si le dina des malchuta dina n'est pas respecté pour tout le monde de façon équitable, ça ne s'appelle pas dina des malchuta dina. Comme ça, il dit le Roche. Le Roche, il dit que si Bémet, il y a des, tu vois qu'il y a du favoritisme, alors il n'y a pas dina des malchuta dina, tu as le droit d'échapper aux impôts. Debe Rabbi Yonah Yamar, Bemoches Aomed Meelav. Debe Rabbi Yonah, il dit que c'est un type qui s'est inventé huissier. Donc ça aussi, tu n'es pas obligé d'écouter, c'est ce qu'il dit. Très bien. Donc juste, le Ran, si vous voulez le faire, il ramène Tosfot que Davka Bemalche Ovde Kochavim Amar de Dina de Malchuta Dina, Mipene Sheharet Shelo. Donc chez les Goïm, en France par exemple, la terre elle est à lui. Je te renvoie d'ici. Mais en Eretz Israël, le Ran il dit, il n'y a pas dina de malchuta dina, étant donné que la terre est à tout le monde. She'en shel bet hamelech. Donc tu jures que cet argent il est shel bet hamelech. Donc tu dis au meches, ne le prenez pas, c'est l'argent du melech. Vafalpi she'en shel bet hamelech, malgré le fait que Bémet elles ne sont pas du melech. Et Chinadar, quel est le néder qu'il a fait? Pourquoi? Parce que l'impôt qui est lié aux routes, aux machins, etc. Ça, tout le monde en profite, donc tout le monde doit payer. C'est pas une question de propriété. C'est une question que je construis une route pour tout le monde, il y a tout le monde qui doit payer. C'est les impôts généraux. Les impôts fonciers, il n'y a pas que ce qui est cachour au foncier, tu vas dire ça, entre parenthèses, le Shevet Halevi, Rav Wosner, il dit que même si on dit qu'il n'y a pas de dina de malchuta dina en Eretz Israël, tout ce qui est code de la route, il dit ça, c'est obligatoire. S'il n'y avait pas eu le code de la route instauré par la Médina, on aurait dû le faire nous-mêmes, parce que c'est sakana des fachot. Donc ici, il dit, passer au feu rouge, c'est interdit. Dina de malchuta dina. Il y a plein de choses comme ça. Tout ce qui est béléder, le robe des choses qui sont faites, c'est béléder, c'est béléder préservé. Non, mais par exemple, la naf kamina, est-ce que tu as le droit de passer à la douane et de mettre sous le caddie pour pas qu'il t'attrape? Bien, tu es obligé de déclarer ce que tu passes. Alors, est-ce que ça s'appelle Dina de Malchuta Dina 1 en Eretz Israël ou pas? De 2. Le douanier, on sait très bien que si tu es son copain, il va te laisser passer. Donc c'est pas vraiment Dina de Malchuta Dina, il fait un peu ce qu'il veut le douanier. Non, c'est Dina de Malchuta Dina, seulement le douanier, c'est pas lui qui fait. Lui, il représente la loi, il triche avec la loi. Ok, donc c'est ça qu'elle dit la Gemara. C'est Mochesh She'eno Kitzva. C'est un Mochesh qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que finalement, il prend pas, il fait ce qu'il veut. Il joue avec la loi. Echinadar, quel est le neder qu'il formule? Amarav Amram Amarav. Beomer Yasru Perot Haolam Alay, que toutes les pérotes du monde soient interdites à moi, Imenan Shel Bet HaMelech. Si cet argent n'est pas du Melech. Donc en deux mots, étant donné que le Moches, il voit qu'il s'est interdit les pérotes sur lui, donc il dit Mistamak, c'est vrai. Mistamak, que cet argent ne lui appartient pas, et donc il ne touche pas. Kevan de Amar Yasru Yitzeru, allez, Kolpiri, la Gemara dit, mais s'il a fait le neder de s'interdire les pérotes Haolam, alors Bémet, les pérotes Haolam, elles sont interdites. Pourquoi le neder est pachal? Donc, il serait allé école Piré Alma. La Gemara répond Beomer Ayom, parce qu'il dit qu'elles s'interdisent aujourd'hui les Perot Haolam. Donc, il ne s'est pas interdit le Olam, il s'est interdit qu'aujourd'hui. Alors, si c'est interdit le Moches, il n'est pas sommaire sur son niveau. Si je sais que finalement, c'est juste aujourd'hui que tu t'es interdit la consommation des fruits, alors elle ne vaut rien ta parole. Ide Amar Ayom, le Mekabel Mine Moches, le Moches il n'est pas Mekabel ses paroles. La Gemara répond, et c'est ça le chidouche de la Mishnah Beomer Belibo Ayom. Omosi Besvatav Stam. C'est-à-dire que lui, il dit je fais le neder de ne pas profiter des fruits, et dans son cœur il dit Ayom. Mais il ne dit pas Ayom, dans son cœur. Et malgré le fait que d'habitude, Davarim Shebalev et Nandvarim, ici étant donné que c'est un Mochesh, un Okitzva, le neder il est pachal. Vafal Gav des Sfiralan, des Davarim Shebalev et Nandvarim, les Gabé Onsin Shane. Ici il est à nous, et donc c'est pour ça que c'est différent. Le neder il est pachal, malgré le fait que c'est juste. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça me dérange qu'on sait que c'est le neder Onsin, mais s'il a dit Bédérech Issour, c'est Assour alors. S'il a dit
Le Ran il dit, s'il a dit Yasrou Perot Olam, les Olam, et dans son cœur il dit non, juste aujourd'hui. Azav Ayom. Après ce Pérouche-là, pourquoi on a besoin d'arriver ça? Si on sait qu'il fait ça parce qu'il est Béansin, ça devrait être Moutar. On s'en fout ce qu'il dit, parce qu'on sait qu'il fait un leader Béanès. Il le fait parce qu'il y a le Moches qui est là. Oui, mais c'est quand même un. Donc c'est pas Nidre Onsin. Là, ça veut dire que Nidre Onsin, ça marche pas. Nidre Onsin, on avait dit que c'était pas ça, Nidre Onsin. C'est pas la formulation du Neder qui était béonès, c'était l'action qui suivait. Là, c'est la formulation du Neder. Le Nidre Onsin qu'on a vu que c'était pas Chal, c'est quand par exemple tu as fait un Neder, tu as dit je reviens tout à l'heure, et tu as eu un honnête, tu n'as pas pu revenir. Ça, c'est Nidre Onsin. Tu comprends? Mais là, le Neder, il a été fait avec tout son date. Donc celui-là, il faut que comme dans la formulation, il est parfait, il faut qu'au moins Bélibo, il soit... Exactement. Et il ne faut pas que son lèvre soit sauter sa parole. Si dans sa parole il a dit Léolam, dans son cœur il a dit Ayom, ça ne marche pas. S'il a dit Stam, dans son cœur il a dit Ayom, alors là ça marche. Bet Shammai Omrim, Bakol, Nodrin, Bet Shammai il dit qu'on fait des Nedarim, on ne fait pas de choix. Ou Bet Hillel, ils disent que même les choix. Bet Shammai Omrim, Bameshu Madiro, Bet Hillel Omrim, Av Besheno Madiro. Bet Shammai donc ils disent que c'est seulement ce que le Moches te pousse à faire comme Neder. Et Bet Hillel dit que tu as même le droit de provoquer Neder. Ketzad, Amarlo, Kona Mishti Nenetli, Ve'amar Kona Mishti Ubanai. Donc le Moches il a dit ah oui, ça c'est pas ton argent. Alors fais un Neder que Bévet n'est plus néné de ta femme. Et lui il a dit de ma femme et de mes enfants. D'après Bet Shammai, ses enfants sont interdits. Et d'après Bet Hillel, même s'il a rajouté Bet Hillel Omrim Elu Ve'elu Mutari. Ok, ça c'est la Mishnah. Amar Avuna, Tana, Bet Shammai Omrim Lo Iftach Lo Bishwa. Il y a une braïta qui dit que Bet Shammai pense qu'il n'a pas le droit d'être poter Bishwa. Mashma, que si le Moches lui dit jure, alors là, c'est pas lui qui a été poter Bishwa, il aura le droit de jurer. Donc c'est sauter notre Mishnah. Dans notre Mishnah, Mashma, que d'après Bet Shammai, il n'a jamais le droit de faire de choix. Et ici, il a marqué qu'il n'a pas le droit d'être poter Bishwa. Ou Bet Hillel Omrim Af Iftach Lo Bishwa. Les Bet Shammai, Bishwa ou de Iftach. Ah, Beneder Iftach. Première sheila que l'Agmara demande sur cette braïta, c'est que Mashma, que c'est la choix que j'ai pas le droit d'être poter, mais Beneder j'ai le droit. Or dans notre Mishnah, il a marqué que même Beneder j'ai pas le droit. Ve'atnan Bet Shammai Omrim Lo Iftach Lo Beneder. Vetou. Et deuxième question, Miftach ou de lo Iftach Lo Bishwa. J'ai pas le droit d'ouvrir, de moi de faire une choix. Mashma, Midar Nadar Bishwa. Mais si le Moches lui dit jure, tu as le droit de jurer d'après Bet Shammai. Or, dans notre Mishnah, on a dit l'inverse. Vatnan Bet Shammai Omrim, Bachol Nodrin Chutz Mishwa. En deux mots, la Braïta, elle est sotérette la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il est marqué que d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit de faire de choix et qu'on n'a pas le droit de provoquer le Neder. Alors que d'après la Braïta, j'ai le droit de provoquer le Neder, mais j'ai pas le droit de provoquer la choix. Machma que j'ai le droit de faire une choix. Donc on a deux questions sur la Braïta. Là, il m'a dit, c'est pas une question. Dans deux cas, dans la Mishnah et dans la Braïta, j'ai voulu enseigner deux choses différentes. Donc je réponds. La Gemara dit Tana matnitin beneder. La Mishnah nous a parlé seulement de Neder et que même un Neder, Bet Shammai pense qu'il ne sera pas poter Beneder. Leodiacha kochan de Bet Shammai, pour t'enseigner le koach de Bet Shammai, que même d'être poter Beneder, c'est interdit. Et Tana Braïta Bishwa, la Braïta elle t'a enseigné seulement Bishwa, Leodiacha kochan de Bet Hillel, pour te dire que même être poter Bishwa, on a le droit d'après Bet Hillel. Donc ça veut dire que la Braïta, j'ai pas de coucha sur la Mishnah, pourquoi? Parce que ce qu'il a dit Bet Shammai, Lo Iftach Lo Bishwa, c'est d'après lui, et même Lo Iftach Lo Beneder, il n'aura pas le droit. Alors pourquoi tu me parles de choix? Parce que la Braïta, elle vient nous enseigner le chidouche de Bet Hillel. Ravashi Amar, Achi Kataner, Ravashi dit, la Braïta, elle parle de toute autre chose. Bet Shammai Omrim En She'ela Bishwa. Bet Shammai, il te dit que, c'est quoi Lo Iftach Lo Bishwa? C'est qu'on n'a pas le droit d'être potéach une choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui a juré, d'après Bet Shammai, il n'a pas le droit d'être potéach une choix. C'est ça le chidouche de Bet Shammai. Rien à voir avec Nidre Onsin, rien à voir avec notre Mishnah. La Braïta, elle parle d'autre chose. Quelqu'un qui a juré, quelqu'un qui a fait un Neder, il a le droit de faire une Sheila sur son Neder? Oui. Quelqu'un qui a fait une choix, il n'a pas le droit de faire Sheila sur sa choix. Malgré le fait que normalement on devrait le faire, c'est la même chose. La Atara d'une choix et d'un Neder, on la prend du même pasouk. Mais étant donné qu'il y a marqué Loïnaki, alors on est plus marqué. C'est ça le chidouche de Bet Shammai. Bet Shammai Omrim, En Sheila Bishwa, ou Bet Hillel Omrim, Yesh Sheila Bishwa. C'est que des Rabbanan parce que on est plus marqué, effectivement. Ok. Mishnah. Are netiot aïlou korban. Le type il dit, ces netiot là elles sont korban, donc il les considère comme korban, comme un éder. Imenan niktsatzot, si elles sont pas coupées. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si les netiot ne sont pas coupées, alors c'est un korban. Machma que c'est un korban tant qu'elles sont pas coupées. On est d'accord? Très bien. Talit zo korban, ce talit il est korban, il est ekdesh.
Imenan il serait fait, s'il brûle pas. C'est bizarre quand même. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu veux qu'il brûle? Alors on va voir que la Gemara elle dit, on parle de quoi? On parle qu'il y avait un ouragan, et le type, il voit l'ouragan arriver, il dit, bon, si mes arbres ils sont pas déracinés, eh ben qu'ils soient Ekdesh. Parce que de toute façon, il sait très bien qu'il va les perdre. Il voit qu'il y a un incendie, il voit tous ses habits vont brûler dans quelques instants, il dit, si les habits ne brûlent pas, alors qu'ils soient Ekdesh. D'accord? C'est ça le chidouj de la Mishnah. Maintenant, s'il a dit Arenetiot Aïlou Korban, Imena Niktatot, ou alors s'il dit Talit Korban, Imena Nisrefet, et Shelen Pidyon. C'est-à-dire qu'on peut être podé. Ok? Yeshlen Pidyon. Oui. Par contre, s'il a dit Arenetiot Aïlou Korban, Hachik Tsetsu. Ces netiotes là, elles sont Korban jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de possibilité d'être podé. Tu sais pourquoi? Parce que Adkama, tu vas être podé, ben, immédiatement ça va devenir Ekdesh automatiquement, puisque tant que c'est pas coupé, c'est Ekdesh. Donc toi tu vas être podé, boum, ça redevient Ekdesh. Podé, boum, Ekdesh. Pourquoi? Parce que dans ton Tna, il t'a dit Hachitsetsu, jusqu'à ce que ça soit coupé. Bah je vois que ça sera toujours Ekdesh. Talidzo Korban Hacheti Saref, En la M Pidyon. Tout cela, ils n'ont pas de Pidyon. Même s'il les coupe, lui, il a aucun intérêt. Lui, c'est son arbre, il n'a pas envie de couper son arbre. Encore une fois, on parle de ça. Il a formulé un éder au moment de son incendie, et en fonction de sa formulation, si Béhémet, il n'y a pas eu d'incendie, ça n'a pas brûlé, alors est-ce qu'il aura un pidyon ou pas? On va voir. La Gemara dit, avant de parler de pidyon, dis-moi que c'est kadosh. Velitne, kedushot, ven kedushot. Pourquoi tu me parles de pidyon? Dis-moi que c'est kadosh, tout simplement. Nachon? Ma putain, tu me dis, yesh l'un pidyon, un pidyon. Dis-moi que c'est ekdesh. La Gemara répond, étant donné que je devais enseigner la sefa qui dit, en l'un pidyon, que dans la Sefa, je n'ai pas la possibilité d'être podé, comme je vous ai expliqué. Pourquoi? Parce qu'étant donné que j'ai dit c'est Ekdesh, tant que c'est Mechoubar la Karka, tant que c'est pas arraché. Donc même si je suis podé, qu'est-ce que ça, et que l'arbre il a encore Mechoubar la Karka, qu'est-ce qui se passe? Ça redevient Ekdesh automatiquement. Donc en Pidyon. Tanam Mirecha et Yeshlen Pidyon. C'est pour ça que dans la Recha aussi on a enseigné Yeshlen Pidyon. On n'a pas dit Ekdesh ou pas Ekdesh. On a dit que Yeshlen Pidyon et Pidyon parce que c'est ça hein, tout le dion dans la Mishnah. Echinadar, quel est le neder qu'il a formulé ce monsieur? Amar Amimar, Beomer Imenan Niktsatzot Ayom. Il a dit, s'ils ne sont pas arrachés aujourd'hui, alors c'est Ekdesh. La Gemara dit, Ve'avar Ayom Velo Niktsetsu. La journée est passée et qu'elles n'ont pas été arrachées. Imken, la malé Mimar, Shita. Si c'est ainsi, c'est pas shoot le chidouj de la Mishnah. Pourquoi c'est pas shoot? Parce que quelqu'un il dit, si mes arbres, ils sont encore debout à la fin de la journée, c'est Ekdesh. À la fin de la journée, ils sont debout, c'est Ekdesh. Quel est le chidouj de la Mishnah? On a dit il y a un ouragan, Zika Nefisha, il y a un vent énorme. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oh là là, si mes arbres ils passent la tempête, eh ben ça devient Ekdesh. Parce que de toute façon il sait qu'il les a perdus. Vea Katanela, Gabe Talit. Et la Gemara elle prouve ce qu'elle dit du Talit. Parce que le Talit il dit s'il brûle pas. Mais pourquoi tu veux qu'un Talit il brûle? Il n'y a pas de raison qu'il brûle. Un arbre à la rigueur, j'entends qu'un arbre un jour ou l'autre il va être déraciné, il va tomber. Mais un Talit il va pas brûler. Vea katanela gabe talit, ve talit l'isrefa kaima. Est-ce qu'un talit il est censé brûler? La Gemara dit in. De quoi on parle donc? Ça veut dire la même chose. On parle d'un ouragan, on parle d'une srefa, d'un incendie. Kegon deikad leka, hanami, kegon deikad zika nefisha. Donc, du fait que dans le talit il a été tolé ça dans la srefa, machma qu'il y a une srefa. Sinon, ma putain que tu dis que s'il brûle ou pas. Donc, s'il y a une srefa, ça veut dire que sur l'arbre aussi ça pourrait être une srefa, mais la Gemara a parlé de ouragan, deika zika nefisha. Et donc, c'est quoi le chidouj de la Mishnah? C'est-à-dire que le type, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il est dans son jardin, il voit arriver l'ouragan, il voit arriver l'incendie, il dit oh, si ça brûle pas, c'est Ekdesh. Si mes arbres ils sont encore entiers à la fin de l'ouragan, alors ils sont Ekdesh. Quel est le chidouche? On aurait pu croire que finalement, ce type-là, il n'a pas vraiment envie d'être Makdish. C'est juste qu'il se dit comme Vaïli Kiss, comme quelqu'un qui dit oh, j'ai perdu mon argent. Mais Béhémet, il n'a pas envie de le perdre. Donc, ça, Kadata Ramina, j'aurais pu croire. Demasikadaate de l'omitatzlan. Lui, il dit, ils vont pas être sauvés, donc ils vont brûler. Et donc moi, quand j'ai dit c'est Ekdesh, j'ai pas vraiment l'intention que ce soit Ekdesh. J'ai juste la peine que ça va brûler. Ou Meshumari Canada. Et c'est pour ça qu'il a fait le Canadair. Non, pas le Canadair. C'est pour ça qu'il a fait le Neder. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'ils vont brûler. Donc, mettre son Neder, on aurait pu croire qu'il n'a pas vraiment de poids. Kamash Malan, que si les arbres n'ont pas brûlé, alors ils sont Ekdesh. Maintenant, la deuxième partie de la Mishnah, c'est quoi? C'est qu'il a dit Arenetiot Aïlou Korban Adeshik Tsetsu. Jusqu'à ce qu'il soit déraciné. La Gemara dit Oulé Olam, quoi.
à jamais ils sont Ekdesh. Ça veut dire quoi un pidyon? C'est jamais, c'est tout le temps, n'importe quel Ekdesh il a un pidyon, quand c'est Gdushat Damim évidemment. Amarav Pada, Padan, Chosrot, Vekotchot. Le chidouche c'est que tant que les arbres ils sont Kayamim, s'il est podé la Gdusha, hop c'est Kadosh Chazara. Pourquoi? Parce que étant donné que dans son Tna il a dit ça sera tout le temps Kadosh tant qu'ils sont entiers, ben, tant qu'il est entier c'est Kadosh. Donc Chosrot, Vekotchot. Padan, Chosrot, Vekotchot. Tant qu'il est podé, ça redevient Kadosh, podé Kadosh, podé Kadosh. Ma'adin, quand elles sont, il est des racines. Il faut être podé ou c'est plus la peine? Ça c'est une marloquette. Achik tsetsu, nik tsetsu, podin, podan, pamachat, vedayo. D'après Barpada, une fois que tu as enlevé les arbres, alors tu es podé une seule fois, mais c'est fini. Pourquoi? Parce que là, le Ekdesh, il revient pas. Étant donné que mon Ekdesh, il est talouille dans le fait que l'arbre il soit entier, il soit mechoubar la karka, une fois que j'ai arraché l'arbre, je l'ai coupé, alors là, je suis podé la gdusha, mais il ne redevient pas Ekdesh. Oula amar, kegon genik tsetsu, shoven podin. Oula il dit, non, même pas. Bémet, étant donné que tout ton Ekdesh, il était talouille dans le fait qu'il soit mechoubar la karka, une fois que tu es tolèche otam, une fois que tu coupes les arbres, tu es kotset, alors c'est plus kadosh. C'est-à-dire que d'après Oula, j'ai même plus besoin d'être podé otam quand j'ai été kotset. Si j'ai été podé au tam tant qu'il était mechoubar la karka, à chaque fois ça redevient kadosh. Podé, vechoser, aekdesh. Mais une fois que je le coupe, d'après Oula, kivan shenik tsetsu, shuv en podin. Une fois qu'il a été coupé, là j'ai même plus besoin d'être podé. La Gemara demandera demain, on verra ça. Marle Rava Monona, kdosha shebahen le'echan alcha. Si Bémet, elle est où la kdusha? On verra ça demain, Bezrat Hashem.